Sarah est une étudiante en ergothérapie qui rencontrera un client atteint de démence à corps de Lewy dans le cadre d'un stage. Afin d'être bien outillée pour sa rencontre avec le client, Sarah rencontre Madame Poulain, ergothérapeute, pour discuter de la démence de Lewy. Tout d'abord, il est important de savoir que la démence à corps de Lewy peut se trouver sous plusieurs appellations telles que la maladie diffuse à corps de Lewy, la maladie corticale à corps de Lewy, la démence sénile de type Lewy, la démence avec corps de Lewy et la variante à corps de Lewy de la maladie d'Alzheimer. Pour la démence à corps de Lewy, la clientèle atteinte est majoritairement les hommes, et ce à un âge plus avancé. Par contre, il n'y a aucune évidence qu'une ethnie soit plus touchée qu'une autre. Toutefois, il ne faut pas négliger l'aspect qu'une femme puisse elle aussi être touchée par cette. Mais que se passe-t-il dans le cerveau des patients atteints de cette démence? Bonjour, je suis le docteur Tremblay. Laissez-moi vous éclairer davantage sur cette neuropathie. D'abord, faisons un bref retour sur les concepts de neurosciences de base me permettant de mieux vous expliquer la pathologie. En premier lieu, il est important de savoir que le cerveau est composé de cellules nerveuses appelées neurones, comprenant un corps cellulaire, un axone et des dendrites ressemblant aux branches d'un arbre. Ces branches terminales permettent la communication entre les neurones. Regardons de plus près la communication entre ces branches. Ici, nous avons une branche terminale de la cellule 1 envoyant un message à la branche de la cellule 2. La branche de la cellule 1 est appelée présynaptique et celle de la cellule 2 est appelée postsynaptique. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de contact entre ces branches. Elles sont séparées par la synapse. Pour transmettre un message de la cellule 1 à la cellule 2, la première relâchera dans la synapse des neurotransmetteurs contenus auparavant dans des petits compartiments de la cellule présynaptique appelés vésicules. Une fois libérés dans la synapse, ces neurotransmetteurs iront se lier à des récepteurs spécifiques sur le neurone postsynaptique et ainsi permettre la transmission du message à ce neurone. Voyons maintenant la problématique causant la démence à corps de Lewy. Dans notre génome humain, nous possédons le gène SNCA, procurant les instructions pour la fabrication d'une petite protéine appelée alpha-synucléine. On trouve cette protéine en grande quantité dans le cerveau, mais également en plus petite quantité dans divers tissus du corps, dans le cœur et dans les muscles. C'est cette protéine qui s'avère particulièrement problématique dans la démence à corps de Lewy. Le rôle exact de cette protéine demeure méconnu. Toutefois, selon certaines études, elle serait impliquée dans le maintien d'une alimentation adéquate en vésicules synaptiques dans la branche présynaptique. Il pourrait également exister un lien entre la protéine alpha-synucléine et la régulation de la dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans le contrôle des mouvements volontaires et involontaires. La démence à corps de Lewy s'expliquerait par une mutation du gène SNCA causant un dépôt, appelé corps de Lewy, des protéines alpha-synucléines dans diverses régions du cerveau, pouvant conduire à la neurodégénérescence de ces zones en empêchant les neurones de communiquer entre eux. En présence de la pathologie, ces protéines subissent des changements les rendant alors insolubles, causant leur agrégation. Selon plusieurs évidences, le changement structurel serait initié par la liaison et l'interaction de la protéine avec les surfaces lipidiques. Les symptômes manifestés dépendent de la région étant affectée, celles-ci pouvant être le cortex cérébral, l'hippocampe, la substance noire, le locus céruleus et le noyau basal de Meiner. Pour commencer, il est important de préciser que l'origine de la maladie demeure indéterminée. Cependant, nous savons que la maladie à corps de Lewy peut se développer seule ou de concert avec la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Elle représente entre 5 et 15% de tous les troubles cognitifs irréversibles. Malgré le mystère entourant encore l'étiologie de la maladie à corps de Lewy, de récentes recherches ont démontré un lien entre celle-ci et le polymorphisme 5-HTT-LPR qui est un transporteur de sérotonine. En effet, ce polymorphisme, qui est la coexistence de plusieurs allèles au sein d'une même population, serait lié aux hallucinations et aux illusions de la démence de la maladie à corps de Lewy ainsi qu'aux mécanismes qui sous-tendent les démences liées à celles de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. Avant de poursuivre, il est important d'expliquer que la coexistence de plusieurs allèles au sein d'une même population ne signifie pas nécessairement la présence d'une maladie ou d'une difformité. Elle est plutôt le résultat de mutations génétiques résultant de l'adaptation de l'organisme à un certain environnement. La variété des groupes sanguins est un bon exemple de polymorphisme génétique. Il n'existe pas d'examen unique pour diagnostiquer la maladie à corps de Lewy.
En effet, le diagnostic est établi après l'examen clinique du patient, l'évaluation de ses capacités cognitives, de ses troubles moteurs et surtout en éliminant les autres maladies pouvant causer des symptômes semblables. En effet, les symptômes de la maladie à corps de Lewy se rapprochent beaucoup de ceux de la maladie de Parkinson, de laquelle elle est départagée en fonction de l'apparition et de la durée de la démence. Les symptômes du Parkinson apparaissent 1 an avant ceux de la démence reliée, alors que pour la maladie de Lewy, c'est l'inverse, c'est la démence qui apparaît en premier. À l'heure actuelle, les facteurs de risque de la maladie n'ont pas été déterminés. Toutefois, les corps de Lewy contiennent une protéine associée à la maladie de Parkinson et se retrouvent souvent dans le cerveau des personnes atteintes de cette maladie ainsi que de celle d'Alzheimer. Il pourrait donc y avoir un lien entre celles-ci. De plus, les personnes qui comptent un membre de leur famille atteint pourraient avoir un risque accru de développer la maladie. La démence à corps de Lewy et l'Alzheimer ont des éléments communs, ce qui peut compliquer la tâche lors du diagnostic d'une des deux démences. Effectivement, les deux sont des maladies dégénératives et présentent des symptômes mentaux qui peuvent affecter la mémoire, le processus de pensée et le comportement de la personne atteinte. Par contre, la démence à corps de Lewy présente des symptômes de la maladie de Parkinson et des hallucinations visuelles qui ne sont pas toujours présents au commencement de la maladie, ce qui rend difficile la différenciation avec l'Alzheimer et explique ainsi pourquoi plusieurs personnes sont mal diagnostiquées. Quels sont les impacts fonctionnels de cette pathologie? Les impacts fonctionnels consistent à une diminution de l'autonomie, se traduisant par des hallucinations visuelles, des symptômes de Parkinson comme la fascination, une rigidité et une diminution de l'équilibre pouvant amener à des chutes. Sur le plan cognitif, cette pathologie se traduit par des pertes de mémoire et de la difficulté à apprendre de nouvelles habiletés. Il peut aussi y avoir des problèmes de sommeil comme de l'agitation et des cauchemars. Existe-t-il des traitements à cette maladie? Malheureusement, à ce jour, cette maladie est incurable. Il est toutefois possible de recourir à certains médicaments pour en traiter les symptômes, tels que ceux qui sont associés à la maladie de Parkinson et aux hallucinations désagréables. Parmi ces médicaments, nous retrouvons des inhibiteurs de la cholinestérase pour diminuer les impacts cognitifs, des médicaments pour le Parkinson pour diminuer les symptômes physiques, des antipsychotiques pour contrer les hallucinations et de la mélatonine pour contrôler les problèmes de sommeil. Par contre, il existe des traitements non pharmacologiques. Parmi les traitements non médicamenteux, nous retrouvons des professionnels comme le physiothérapeute, l'orthophoniste, le psychothérapeute et, bien sûr, l'ergothérapeute qui agira pour maintenir les habiletés et l'autonomie du client en, par exemple, aménageant le domicile pour qu'il soit sécuritaire ou en donnant de l'enseignement aux proches et aux clients. Quel est le pronostic pour les personnes atteintes de cette démence? La démence à corps de Lewy est une maladie dégénérative pouvant s'étaler sur une durée de 5 à 8 ans. Par contre, il faut savoir que la progression du client est propre à chacun et qu'il est impossible de prédire l'état futur du patient. De plus, l'état dégénératif de la maladie demande énormément à la famille qui peuvent demander pour de l'aide à domicile et même se rendre jusqu'à relocaliser le proche atteint. Effectivement, la personne peut être relocalisée vers une résidence adaptée ou un centre hospitalier pour répondre à tous leurs besoins. La démence à corps de Lewy mène la plupart du temps vers le décès du patient. Effectivement, certaines complications telles qu'une mauvaise chute, l'immobilisation à long terme, une mauvaise nutrition, des difficultés d'avaler ou une pneumonie peuvent être des causes de décès chez les personnes atteintes. Merci pour toutes ces informations.